Connecté en live aujourd'hui. Hello, bienvenue sur ce live que je suis impatiente de vivre avec vous. J'espère que vous êtes en super forme. Alors, je vais vous laisser arriver, me rejoindre. Hello Arnaud, je vois que tu es déjà là, c'est cool. Parfait. Je vais t'inviter dans quelques instants. Alors, tout d'abord, nous sommes ici sur la page de la JDA Belgique. Il s'agit d'un événement qui aura lieu le 14 janvier à Liège et plus précisément dans le célèbre théâtre de Liège. J'ai vraiment hâte de vous rencontrer là-bas lors de cet événement. C'est une journée entière pleine d'inspiration mais aussi d'un gros moment de travail sur soi pour définir avec précision. Coucou Marion, salut Myriam, j'espère que vous êtes en forme. Ça va être aussi l'occasion au cours de cette journée de travailler sur un projet qui vous tient à cœur. Alors il peut s'agir d'un projet personnel, d'un projet professionnel. Alors un projet c'est quoi? Eh bien un projet c'est quelque chose que l'on souhaite atteindre, que l'on souhaite voir aboutir. Et l'intervenant que je vais accueillir dans quelques instants, donc il va nous rejoindre maintenant sur le live mais qui va aussi intervenir sur la scène de la JDA. Salut Marie-Ève, salut Mike, yes, c'est cool de vous voir là. C'est quelqu'un qui s'est donné les moyens de faire aboutir un projet. Et pas n'importe quel projet. Lorsque j'ai découvert Arnaud, que je vais accueillir dans quelques instants, il y a eu à l'intérieur de moi vraiment une part à la fois d'admiration sans borne, mais également d'incompréhension totale sur ce que j'étais en train de le voir accomplir au moment où je l'ai découvert. Donc j'ai découvert Arnaud il y a quelques semaines, quelques mois à peine, sur les réseaux sociaux grâce à un ami commun. Et à ce moment-là, Arnaud était en train d'accomplir un projet qu'il a probablement préparé pendant des années. Il s'agit d'un enduroman. Alors, sans plus attendre, je vais accueillir Arnaud avec nous parce qu'il va être bien plus capable que moi de vous expliquer de quoi il s'agit. Impressionnant ce que cet homme-là a réussi à accomplir. Alors, je tiens juste à préciser évidemment que l'idée de la journée de l'audace n'est pas forcément que vous alliez aussi loin dans le délire qu'Arnaud l'a fait sur l'accomplissement Voilà, du projet bonjour. incroyable. Salut Arnaud, je suis ravie de t'accueillir. Quel honneur pour moi de te recevoir ici aujourd'hui avant de pouvoir te voir en chair et en os sur la scène de la JDA. Comment Mhm. vas-tu d'abord au moment de nous rejoindre? Ben écoute, je vais très 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 bien, très très bien. Et là, j'ai la chance d'être dans ma petite galerie au Sablon. Vous voyez une belle photo, une belle peinture derrière, donc tout va bien. Ben écoute, j'ai découvert ça sur tes réseaux, donc Mhm. je suis ravie qu'on en parle, que tu m'expliques ce que c'est que ce projet-là dans ta galerie. Donc aujourd'hui, on est surtout là pour parler, pour expliquer un petit peu à notre public qui va nous rejoindre un peu sur l'événement du 14 janvier prochain à Liège, expliquer ce que tu vas venir faire là. Donc tout d'abord, moi, comme je viens de le partager, j'ai été tellement impressionnée de voir ce que tu étais en train d'accomplir parce que je sais combien à la fois il y a eu un travail de préparation physique, mais surtout de préparation mentale. Donc Oui. d'abord, en quelques mots, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es, où tu en es et ton âge aussi? Je pense que ça peut être intéressant aussi qu'on sache quel âge tu as, si c'est OK pour toi de le partager ici. Ben, En quelques 32, mots. 32 ans, ça peut se Voilà, savoir. c'est ça, absolument. Voilà, ben écoute, je m'appelle Arnaud, je suis un entrepreneur depuis 30 ans. J'ai une société d'événements, communication. J'ai toujours développé des projets où on me disait, oublie, c'est trop difficile, les gens l'ont déjà fait, ça se fait en Suisse, ça se fait en France, donc ne te lance pas là-dedans. Et évidemment, c'est pas le genre de toutes choses qu'il faut me dire. Et Justement, si, tu peux dire. pardon? Ou si justement si, il faut te le dire, parce Oui, que c'est alors un il faut, moteur chez toi. voilà, ça me booste très fort et je me dis, bon, si c'est pas possible pour eux, ça sera peut-être pour moi. J'adore. Et je me suis toujours lancé dans des projets un peu foufou. Et puis, à l'âge de 39 ans, mais c'est plus beau de dire 40, je me suis lancé dans le sport que je faisais pas du tout. Et, D'accord. euh, et en 10 ans, ben, j'ai réussi à faire parce qu'aujourd'hui, j'en suis fier. Quand je l'avais pas terminé il y a 3 ans, je n'en étais point fier. J'ai vu Mais ça. aujourd'hui, oui, voilà, j'ai terminé la course la plus difficile au monde qu'a déclaré l'Angleterre, qui est l'Enduroman, relié Londres à Paris. Et de plus est, je dis quel vocabulaire j'ai aujourd'hui, je suis champion du monde dans ma catégorie. Donc en 10 ans, on peut arriver à faire des belles choses si on s'y met vraiment. Et c'est ça que j'ai envie de partager en fait avec les gens. Voilà. C'est énorme. J'ai des frissons rien qu'à t'entendre.
Mm. Alors, juste pour qu'on se rende compte, parce que moi, si tu m'avais dit enduroman, je suis pas sportive du tout dans l'âme. Donc, Mm. enduroman, il y a quelques mois avant de découvrir, ça m'aurait absolument pas parlé du tout. Moi, ce que j'aimerais que tu nous donnes, c'est les chiffres. Alors, les gens qui me suivent savent que les chiffres, c'est pas mon truc, mais c'est combien de kilomètres, les disciplines et en combien de temps. Enfin, moi, j'ai halluciné, Arnaud, je te garantis que j'étais là, je regardais Pierre-Olivier Ben, il et faut je pas. l'étais. Et je me disais, mais comment c'est possible qu'un humain soit capable d'accomplir un truc pareil? Mais Donc, les qui a dit que distances, j'étais un humain? Qui a dit que j'étais un humain? Avec, c'est au pour ça jour que je suis contre la d'aujourd'hui, peine. au jour d'aujourd'hui, tout est possible. Peut-être que je suis une machine ou non, non. Ben, écoute, l'enduroman, en fait, c'est une course qui existe depuis 21 ans. Et c'est l'organisateur, le créateur de cette course s'appelle Edgar Head, c'est un Anglais. Et il s'est dit, on va organiser une course vraiment très difficile. Ça vaut plus ou moins 10 fois un Ironman. Donc, ceux qui savent ce que c'est un Ironman, ceci, c'est 10 fois un Ironman. Et en 21 ans, il y en a 52 à travers le monde qui l'ont réussi. Donc, chaque année, il y a des gens qui viennent d'Australie, de partout, partout du monde entier, bref. Et voilà. Et donc, j'ai testé cette course il y a 3 ans. Donc, c'était relié Marble Arch de Londres jusque l'Arc de Triomphe à Paris. Ok, donc il y a. Donc, c'est 150 km 145 km de course à pied de Marble Arch jusque Douvres. Là, c'est dormir 1 heure et demie et puis rentrer dans la Manche, traverser la Manche. La Manche fait comme le tableau là derrière. De là à là, 33 km, mais avec les courants, les marées, on s'amuse à faire un peu plus. Donc Oui, là, si j'ai bien compris, toi, en plus, enfin, c'était un jour où tu avais tous les éléments étaient contre toi, c'est ça, oui, hein, mais je c'était pense pas que. prévu. La vie n'est qu'une surprise. Quand j'ai pris le départ de la Manche, j'étais très bien épaulé via Denis Van Weinberg qui fait le vent des globes, qui m'avait calculé les vents, les marées, les courants, enfin tout était nickel. Et pas de bol, quand je suis rentré dans l'eau à 2 heures du matin pour traverser la Manche, le vent avait tourné, ça c'est la seule chose qu'on peut pas prévoir. Donc voilà, j'ai nagé le vent de face, mais c'est très bien, j'ai de la difficulté. Et donc ça fait plus ou moins 60 km de natation où on peut pas toucher le bateau, évidemment. On nous nourrit en jetant de la nourriture par-dessus bord. Je dois attraper la nourriture, manger, puis continuer, continuer. Il faut sauver sa peau. Et puis arriver Et donc, à ça, c'est Calais. si j'ai bien retenu, c'est pendant 19 heures, ça. Non, Pour toi. 17h44. Ah, ça change tout. Donc pendant 17h44, tu plonges dans l'eau et là tu nages et tu nages et tu nages pendant 17 heures. Et tout ça après avoir fait donc presque 140 kilomètres de course. 145 km de course à pied, dormi 1 heure et demie, 17h44 de natation. Et quand on arrive à Calais, sur la France, on a 300 km de vélo à faire pour arriver à l'Arc de Triomphe. Bon, là, je raconte ça de manière très Walt Disney, c'est mignon, c'est drôle, mais il m'a fallu 5 ans d'entraînement, il m'a fallu faire de la visualisation, il m'a fallu faire de l'imagerie mentale. Le cerveau travaille à 70%, donc il faut le savoir, c'est très important. Ouais. Le physique, ben, forcément, on arrive à un niveau physique. À un moment donné, il y a un plafond. Je ne vais pas commencer à ressembler à Hulk, sinon, malheureusement, je coule. Ça On devient dit que lourd à Hulk, déplacer. voilà, c'est très lourd. Donc, il faut pas être trop maigre parce que sinon, dans l'eau, on est pétrifié de froid et on n'a pas de gras. Mais on ne peut pas être gros non plus parce qu'il faut courir Ouais. avec 150 km. Donc, voilà, il y a énormément de paramètres. Mais j'insiste vraiment, c'est grâce à mon équipe voilà, qu'on a réussi et qu'on a, entre guillemets, triomphé à l'Arc de Triomphe. Sans mon équipe, ça aurait été vraiment impossible. Ça fait un peu bateau lors de conférences, qu'on voit des entreprises et tout ça. Mais c'est réel, c'est réel. Quand après mon arrivée, quelques jours après, il y a un de mes partenaires, Patrick Vandenbogart, qui a la plage de Renipon à Lannes. J'habite pas là-bas, mais c'est quelqu'un qui m'a suivi et qui m'a dit, écoute, moi je veux t'offrir vraiment, voilà, quelque chose. Après ça, voilà, ça sort du commun. Et donc c'était très gentil. Il m'a offert ça. Il y avait que des gens vraiment intéressés, intéressants, bienveillants. Voilà, c'est vraiment super intéressant et j'ai vraiment dédié cette victoire, parce que c'est vraiment une victoire, parce que j'ai le titre dans la catégorie, à Baudouin Van Orbeek. Si jamais il nous entend, ça, je le dis, je le crierai toujours haut et fort, parce que c'est grâce à lui que j'ai réussi, parce que
après 15 heures de nage, j'étais au bout de ma vie et je ne savais pas qu'on pouvait aller encore plus loin et encore plus loin. Et lui m'a offert 2h44 de sa propre vie à me hurler dessus, à me faire avancer. Et on a vraiment travaillé de mental à mental pour terminer cette course. C'était vraiment très, 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 très émouvant. Wow. Et voilà, donc je le remercie vraiment. Donc, quand on fait des exploits, parce que c'est vrai qu'il faut rester modeste, mais bon, ça reste quand même un exploit. Il faut rendre à César ce qui est à César, et lui, c'est mon petit César. Donc. Waouh, ça me touche énormément ce que tu partages. Mm, Ça mm, y est, l'émotion arrive. Parce que voilà, je suis convaincue qu'on n'arrive pas à créer des choses aussi énormes seuls. Et c'est entre autres ce que je veux transmettre aussi comme message le jour de la journée de l'audace. Donc là où tu nous fais l'immense honneur d'être présent avec nous, pour pouvoir partager encore plus en profondeur comment tu as vécu ça, la place du mental, comment on se prépare à un tel événement, comment on arrive au bout. Parce que en plus, ce qui est quand même assez exceptionnel aussi dans ton cas, c'est qu'effectivement, tu avais tenté l'expérience 3 ans auparavant, tu n'étais pas parvenu au bout et c'est malgré tout de dire, OK, j'y vais encore, j'y retourne, j'abandonne pas, je me considère pas que c'est pas fait pour moi, je me donne d'autres moyens. Mais enfin, ton histoire, Arnaud, vraiment, elle est impactante à tellement d'égards sur le plan, effectivement, du lien, de la place qu'on laisse à l'autre aussi dans tout ça, sur le fait de pas lâcher ses rêves, sur le fait de vraiment se dépasser, d'y croire. Enfin, voilà, j'ai hâte en tout cas qu'on te découvre plus dans le détail et puis qu'on puisse te voir en chair et en os parce que là, bon, c'est cool, mais vraiment être dans la même salle que toi, vibrer au même rythme que toi, ça va vraiment nous amener, je pense, énormément de valeur. Donc, merci infiniment pour toi, de ta part, à toi d'avoir accepté cette invitation parce qu'on se avec connaissait pas, hein, plaisir. clairement. Ouais. J'ai pris mon téléphone, je t'ai appelé. Bon, voilà, tu étais en plus hyper disponible. Donc, je te remercie vraiment pour ça. J'aimerais savoir, du coup, par rapport à tout ça, c'est quoi ton rapport à l'audace, puisque c'est bien la journée de l'audace. C'est quoi la Mm. place d'audace dans un événement comme celui-là? Parce que j'entends que tout est minutieusement préparé, mais en même temps, il y a aussi une part d'inconnu. Donc, pour toi, c'est quoi le rapport que peut avoir l'audace dans un tel projet? Mais j'aimais bien aussi, pour rebondir un peu quand tu expliquais maintenant les quelques minutes précédentes, tu n'as pas dit le mot échec il y a 3 ans, parce que c'est un mot qu'il faudrait bannir, c'est un mot que j'aime vraiment pas. Et à 3 ans, c'est vrai que je suis arrivé dans le cimetière des nageurs, comme cette fois-ci, mais cette fois-ci, je l'ai passé. C'est après, je sais plus combien d'heures c'était, 16 heures de nage. Les courants, les marées se sont inversés. Bon, je voyais la France, mais je suis pas arrivé. Elle était juste là. Je voyais les lampadaires, je voyais Calais. Et malheureusement, ben voilà, il faut s'arrêter parce que les éléments naturels sont plus forts que nous. Il ne faut pas essayer de combattre les éléments naturels. Ceux qui les ont combattus dans ces courses, ils sont restés, il faut le savoir. Donc, Oui. j'ai quand même des enfants et je les aime, donc il faut être prudent. Et j'ai jamais eu ce mot échec parce que je suis resté, j'ai pas réussi, ça c'est vrai, mais je suis resté sur la tangente du travail, de la perfection, de casser les gens qui étaient en face de moi qui me disaient bah, bah, c'est bon, tu l'as déjà fait, tu as réussi. Bon, les 300 kilomètres pour toi, c'est comme ça, tu as déjà fait des records de milliers de kilomètres en vélo, c'est bon, tu l'as fait. Mais pour eux, je l'ai fait pour eux, mais est-ce que moi, Arnaud, j'ai atteint mes objectifs? Est-ce que moi, Arnaud, j'ai touché l'Arc de Triomphe? Est-ce que tout le travail que j'y ai mis, les sacrifices, les joies, les peines, enfin, il y a énormément de joie, hein, il n'y a pas que des sacrifices. Ben, voilà, on ne peut que estimer entre guillemets, je dis bien la victoire ou la réussite, tout seulement quand on touche le but ultime et d'y arriver. Donc, j'ai eu pas mal d'audace, c'est vrai, parce que j'ai bourré, j'ai enlevé des gens de mon équipe, j'ai mis des nouveaux. On m'a dit que c'était bon, il faut pas recommencer parce que ceux qui recommencent, c'est dangereux. Enfin bon, il y a eu beaucoup de choses comme ça pendant 2, 3 ans. Et puis, il y a eu le Covid et durant le Covid, j'ai pas pu faire ma course. Mais comme mon équipe était prête, je revenais de France pendant un long stage. Mon équipe était prête et on arrive en Belgique, on peut pas la faire. Donc du coup, j'ai dû me dire ok, c'est bon, on rebondit. Waterloo, non, Villers-la-Ville, pardon, Villers-la-Ville, Robertville dans les Ardennes, c'est combien de kilomètres? 140. Ok, on note 140, c'est bon. Dans le lac de Robertville, on va nager la distance de la Manche, mais en vol d'oiseau, 33 kilomètres. On la nage là, mais combien fait Robertville-Knock en Belgique, la côte? 300 kilomètres. Ok, c'est les distances de l'enduroman, on va le faire. Et en 2 jours, on a créé cette course parce que, moi j'étais prêt, donc j'étais comme un étalon dans un box, je devenais dingue, donc j'avais envie qu'on me lâche, pas pour foncer, mais au moins que j'aille me promener et faire ce que je devais faire.
Et surtout pour mon équipe avait, voilà, avait fait tellement pour moi pendant 2 ans, je pouvais pas leur dire non, non, ben, tout le monde rentre à la maison, on verra bien quand on le fait. Donc, on l'a tout de même fait. Ça a pris 60 heures, je pense, cette course. Au moins, je les ai crevés comme moi je l'étais crevé, donc ils sont contents de rentrer chez eux fatigués. Et puis, je leur ai appris que, voilà, que je remettais le couvert, mais sur la réelle course qui est l'enduroman, parce que je ne l'avais pas terminée et il fallait que je la termine. C'était dans ma tête et bon, malheureusement, ceux qui me connaissent, quand j'ai une idée en tête, il faut vraiment essayer, je dis bien, essayer de l'enlever. Mais il faut qu'elle soit mesurée, évidemment. Je ne mets pas n'importe quoi dans ma tête. Mais quand je sens que c'est mesuré, quand je sens que je peux le faire, et quand je sens que j'aurai le temps, la force, le travail, l'équipe, enfin voilà, tout ça ensemble, ben, on peut arriver au bout de son objectif, quoi. Donc Oui, il et ce faut qui est... avoir quelque part, oui, pardon? Non, vas-y. Non, non, dis-moi. Je veux dire, ce qui est intéressant aussi dans ce que tu partages, c'est que tu parles de beaucoup du soutien de cet entourage, à Mm. quel point c'était un facteur déterminant dans la réussite, mais aussi il y a eu un autre entourage qui a tout fait pour te démotiver, pour te dire qu'il fallait arrêter, que c'était n'importe quoi, que ça servait à rien. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais que les gens qui nous écoutent l'entendent en fait. Mm. C'est-à-dire que c'est important de pouvoir aussi choisir l'entourage. C'est pas, oui, mais moi, j'ai pas un entourage qui me soutient. Ça, c'est quelque chose que j'entends très souvent. Mais toi aussi, tu as eu un entourage qui était contre ton projet. Mais tu as été capable de faire la part des choses, de revenir à tes objectifs et de t'entourer de personnes qui ont œuvré avec toi vers cet objectif-là, en dépit de ceux qui ont tout fait pour te décourager. Donc, parce que je voudrais pas qu'on croie que l'entourage, il est là ou il n'est pas là. Non, on choisit aussi à un moment donné de s'entourer. Ben, mais non, il faut choisir. Moi, enfin, excuse-moi, Sophie, je pense qu'on ne choisit pas vraiment son entourage parce que sa famille, on la choisit pas et c'est normal que mes parents me disent, ben non, c'est bon, tu le fais plus, quoi. Donc, je vais pas choisir mes parents, c'est eux. Donc, les amis, ben, c'est vrai qu'on les choisit, le boulot, on choisit, mais bon, c'est quand même des gens qu'on côtoie. Je pense qu'il faut apprendre à être sourd. Et ça, c'est un truc que je donne à beaucoup de gens. C'est apprendre à être sourd. Donc, quand vous avez un objectif ou quoi, c'est normal que les gens ont des émotions, ont des croyances, il faut les laisser dire, quoi. On va pas dire, ouais, non, tu as faux, oui, tu as raison, ou voilà, c'est à un moment donné, il faut juste apprendre à être sourd et quelqu'un me dit quelque chose, je dis oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, mais j'en ai rien à faire, quoi. Je Alors, sais quand où tu je vais. choisis l'entourage, c'est-à-dire que tu ne t'es pas contenté d'être sourd face à ceux qui étaient contre, mais tu as aussi fait en sorte de t'entourer de gens qui allaient croire en ton projet et qui allaient aussi se donner les moyens de l'atteindre avec toi. Oui, C'est mon de cet équipe, entourage-là j'ai dont je parle dû. quand on le choisit. Ouais, C'est pas d'accord, une oui, fois oui, c'est sûr. d'être bien entouré ou mal entouré. C'est OK, il y en a qui vont pas porter mon projet et je leur demande pas parce que je vais aller chercher aussi en face des gens qui vont porter le projet avec moi. Voilà, mais surtout aussi, c'est qu'à un moment donné, il faut se poser des questions, pourquoi j'y suis pas arrivé? C'est ça qui est super intéressant. Moi, je Mhm. trouve que la vie, les seules choses intéressantes dans la vie, en tout cas dans la performance, c'est de savoir pourquoi on n'y est pas arrivé. Parce qu'y arriver, si on réalisait les choses facilement, ça n'a pas de but, ça n'a pas de jouissance à la fin. Donc, moi j'adore, ce que je disais tout à l'heure, la Manche, le vent a tourné, j'ai eu les vagues de face avec des creux de vagues d'1,5 m, parfois 2 mètres. Ben, ça m'occupait, c'est beaucoup plus excitant de travailler. Mais non, mais c'est beaucoup plus excitant de travailler, de faire des choses, d'essayer de s'en sortir, de calculer, de voir comment, que la première fois quand j'ai traversé la Manche était plate. Ben, j'ai tourné mes bras 50 000 fois, mais je me suis emmerdé, quoi. Il n'y a rien d'excitant, quoi. C'est plat, ça ressemble à rien. Mais au moins, quand on est occupé, on lève les bras, on est fatigué, un tendon qui se cale dans l'épaule, on doit le débloquer dans l'eau. Enfin, tout ça, ça occupe. Et c'est vrai que dans la vie professionnelle ou sportive ou familiale, ben, il faut des petites épreuves qui font que, ben, c'est même pas des épreuves, ce sont La la, résistance. voilà, on sent vivre au moins. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent, c'est que rien n'est facile, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Le film est amusant, mais je trouve que le titre est atroce parce que les gens pensent que la vie est un long fleuve tranquille, mais c'est faux. La vie est une dure lutte et il faut se battre et il faut se bouger le cul, c'est le cas de le dire. Et il faut aller de l'avant, il faut bien s'entourer, il faut faire des bons choix. Des fois, on en fait des mauvais, ben, il faut les assumer. C'est pas grave, hein, on peut. Hein. En Belgique, il y en a qui font des faillites, on tape dessus quasi. Et aux États-Unis, ils reçoivent des médailles. Donc, c'est une question de mentalité. Et il faut essayer de Exactement. voir, voilà, il faut essayer de voir ce qui est bien.
Et c'était intéressant de. J'ai un ami qui m'a dit, justement, pour ma course, ça m'avait assez interpellé. Il me dit, tu sais, Arnaud, tu peux pas en vouloir aux gens de ne pas comprendre ce que c'est l'enduroman, parce que imaginer de courir 4 marathons, pas dormir, nager 60 heures, presque pas dormir, rouler 300 km en vélo. Pour quelqu'un de normalement constitué, c'est pas facile d'imaginer. D'ailleurs, c'est vrai, de temps en temps, quand je fais des interviews ou quand j'explique, les gens disent oui, 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 parce qu'ils n'ont pas imaginé les distances. Et après, dans la conversation, ils disent non, mais en fait, c'est quoi? C'est haut. Mais non. Donc, les gens ne comprennent pas. Et puis, il y a 3 ans, non, et alors ça, ils ne comprennent pas. Puis, ils demandaient au cerveau de comprendre, si on a compris ça, comprendre que on va dire un sportif réalise ça sans blessure, sans souci. C'est aussi difficile. Il me dit, mais tout ça, c'est une question dans la tête de s'imaginer. Mais il m'a dit, ce que je trouve dingue, et en fait, j'ai aimé ce qu'il m'a dit, c'est Patrick, celui de la plage, Patrick Van Bogart, il m'a dit, en fait, c'est que tu as osé recommencer quelque chose que tu aurais pu encore rééchouer. Mais j'ai même pas pensé une seule seconde que j'allais échouer. Et c'est ça que je trouvais interpellant, c'est qu'il me dit qu'on ne comprenne pas les distances, qu'on ne comprenne pas quelqu'un, soit. Mais faire une course aussi difficile, C'est avoir ça. comme ça les gens qui te suivent, et se dire qu'il y a encore une chance sur deux, parce que c'est des éléments naturels qui décident, c'est pas spécialement nous. Et il me dit ça me rend dingue. Quoi. Enfin, il me dit c'est ça qui me. Avoir osé recommencer quelque chose où il y a une chance sur 1000 de réussir. Quoi. Et c'est ça que je trouve, enfin, moi personnellement, je trouve ça excitant. Quoi. Oui, c'est ça. Mais il y a tant de leçons à apprendre de ton parcours, de ton histoire. Mhm. Et donc, c'est pour ça que tu seras avec nous le 14 janvier Je suis ravi. sur la scène du théâtre de Liège. Pardon. J'en suis ravi. Je Eh bien, je te partagerai. Je suis remercie très content vraiment parce que très belle pour ton, organisation. voilà, pour l'accueil face à cette demande. Donc, si vous n'avez pas encore vos places, c'est toujours possible. Il y a dans la bio ici du compte Instagram, tout en haut, le lien pour nous rejoindre, pour acheter vos billets. Donc, comme je vous l'ai dit, on va non seulement avoir des intervenants. Alors, Arnaud, tu es notre sportif de la journée. Il n'y a que toi. J'en voulais un. Et voilà, vraiment, j'étais ravie de te rencontrer au moment justement où je m'interrogeais sur le choix de mes intervenants. Donc, tu seras vraiment celui qui va nous amener toute la dimension, le mental, l'entourage, enfin, tous les éléments en fait qui permettent à un moment qu'on puisse non seulement préparer un corps, mais surtout atteindre un objectif qui semble tellement inhumain, tellement incroyable. Et donc, en fait, ce qu'on va venir chercher grâce à toi, entre autres, ce sont des clés, ce sont des solutions pour pouvoir atteindre un objectif et pas forcément un objectif sportif. Donc ça, je tiens Non, non, vraiment non. à préciser, c'est que ce que tu vas nous partager, ce sont des ingrédients de, on va dire, de la réussite ou de l'atteinte de ce qu'on veut atteindre dans la vie et pas forcément du premier coup. Et tu es aussi un exemple par rapport à ça. Mais en tout cas, comme quoi, même des choses qui semblent inaccessibles, c'est possible. Et donc, au cours de cette journée, non seulement il va y avoir des intervenants comme toi qui vont venir partager les pépites, mais aussi, et ça, c'est vraiment la particularité de l'édition belge de la Journée de l'Audace, il va y avoir un travail, on va vous accompagner étape après étape tout au long de la journée avec, vous allez avoir un cahier d'exercices où on va vraiment vous permettre de faire des exercices, entre autres à parler de visualisation, on va faire ce genre de choses avec vous pour vous aider à rendre votre projet concret et qu'à la fin de cette journée, vous repartiez, on sera en début 2023. Et donc, début 2023, c'est un moment parfait pour repartir avec un plan d'action sur un projet, et ce, quel qu'il soit. Il peut s'agir d'un projet amoureux, d'un projet de perte de poids, un projet professionnel, un projet sportif. Tout est le bienvenu. On est là pour vous accompagner tout au long de cette journée-là. Ça va être de la bombe avec des gens comme toi qui vont ouvrir le champ des possibles, nous permettre de nous rendre compte que quand on veut jouer petit, on peut élever le niveau et qu'il y a toujours une façon d'atteindre ce qu'on souhaite. Merci à toi Merci d'avoir été beaucoup. avec moi. J'ai hâte, Rendez-vous vraiment. à Liège. On va faire la fête à Liège après. Il paraît qu'à Exact. Liège, on fait beaucoup la fête. C'est vrai, ça? Oui, c'est ça. Alors c'est pour ça, tu sais, bon, moi je suis liégeoise d'origine. Quand j'ai décidé de prendre en charge l'organisation de la JDA en Belgique, parce que c'est la première édition belge, hein, donc c'est un événement qui a été créé en France il y a quelques années, j'ai hésité entre Liège et Bruxelles, et puis je me suis dit non, mais quand même, à Non, non, Liège, Liège, c'est très bien. voilà, il y a quand même une façon de voir la vie à Liège que j'avais Ouais, envie mais de c'est des chouettes entrepreneurs. Je connais beaucoup de Liégeois et c'est des chouettes entrepreneurs. C'est des gens qui foncent et ils ont une c'est ça. résistance et une force. Non, non, je vais pas dire que c'est plus intéressant qu'à Bruxelles, mais c'est différent, donc c'est très bien. Non, non. Bah, en tout cas, tu incarnes très bien ce côté fonceur, donc Mhm.
d'où ta place est vraiment Ça va. parfaite. Merci Merci beaucoup à vous. beaucoup. Une excellente journée. Et donc, on se voit au plus tard le 14. Je t'embrasse et merci pour la Au générosité revoir. que tu partages. Merci. À très bientôt. Merci. Ciao, ciao. Très belle journée à toutes et tous. Dans le délire, Arnaud l'a fait sur la complètement Voilà. du délire Oui. incroyable. Salut Arnaud, je suis ravie de t'accueillir. Quel honneur pour moi de te recevoir ici aujourd'hui avant de pouvoir te voir en chair et en os sur la scène de la JDA. Comment Mhm. vas-tu d'avoir le moment de nous rejoindre? Ben écoute, je vais très 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 bien, très très bien. Et là, j'ai la chance d'être dans ma petite galerie au Sablon. Vous voyez une belle photo, une belle peinture derrière, donc tout va bien. Ben écoute, j'ai découvert à bientôt pour notre prochain intervenant, prochaine interview. On continue, on va vraiment vous apporter au fil des jours, au fil des semaines, de plus en plus de pépites sur ce qui vous attend au cours de cette journée de dingue. Moi, j'ai hâte d'y être. Je vous garantis que ce qui se prépare, c'est de la bombe. Ce sera vraiment une journée événement, ok? C'est pas une petite journée sympa. On s'assied dans son fauteuil et puis on attend que ça se passe. On va vous mettre à l'action, on va vous faire bouger, on va vous faire vivre des choses de dingue. Il va y avoir vraiment des expériences que vous allez vivre avec nous. Attendez-vous à vibrer, attendez-vous à préparer une année 2023 hors norme. Je vous dis à bientôt. Il est temps de prendre votre place. Ça se remplit. Et nous, on est prêts en tout cas avec toute l'équipe. Ça va être le feu. À très bientôt. Excellente journée.